Salut bel homme, j'espère que tu vas bien. Donc, le sujet que j'ai envie de parler avec toi, le fameux shadow work. Travailler sur ces parts d'ombre. On en entend souvent parler depuis un bon moment. Je ne sais pas si tu es comme moi, puis tu en as entendu parler beaucoup et tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est que ça. Alors, j'ai envie de t'en parler parce qu'on... En tout cas, moi, j'ai été comme ça et c'est peut-être le cas pour toi aussi, mais on fait souvent, quand on commence notre cheminement personnel, quand on commence notre éveil et à faire du développement personnel, on croit au début, on fait souvent l'erreur de croire en fait que faut avoir une attitude, une pensée, toujours un mindset positif, être toujours dans le positif, changer nos pensées automatiquement qu'on a des pensées un peu plus négatives, ben tout de suite faire un switch et avoir des pensées qui sont positives, toujours avoir un beau sourire, toujours être heureuse, toujours être dans le plus, plus, plus. Mais la vie, ça fonctionne pas comme ça. La vie a des polarités. La vie, pour toute émotion, il y a toujours un opposé, il y a toujours un contraste. Dans tout ce qu'on veut pas, il y a toujours ce qu'on veut, un, il y a toujours un opposé, c'est ça, je l'ai dit. Mais c'est réellement ça. La part de shadow work, ce qu'on nous explique pas dans le développement personnel et qu'on fait l'erreur de croire, c'est que on peut pas seulement penser positivement. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie, parce que, supposons, chaque émotion positive a un opposé qui est négatif et on ne peut pas juste tasser son négatif, son opposé, puis juste profiter du positif que nous apporte parce que c'est un peu comme empiler ton vieux linge sale, le mettre de côté en espérant qu'il se lave tout seul. Tu sais, c'est vraiment ça l'image que j'ai. C'est vraiment, tu pitches toutes tes émotions dans un panier à linge, là, puis ils vont se laver tout seuls. C'est correct qu'ils n'existent pas, on les enfouit bien ben loin, mais ils disparaîtront pas comme ça, ils se laveront pas tout seuls, puis le ménage ne se fera pas tout seul. Tu dois réellement aller travailler sur les parts les plus sombres de toi et c'est ce qui va vraiment t'amener à évoluer, t'amener à grandir. Je te dis pas que ça va être facile, je te dis pas que ça va être super le fun à tous les jours, puis un éveil spirituel, c'est pas toujours le fun, hein? Mais ça vaut tellement la peine, c'est tellement important. Et plus tu vas grandir, plus tu vas cheminer, puis là, mon but, c'est pas de te faire peur, mais plus tu vas être confronté à ces parts d'ombre-là jusqu'à temps que tu aies travaillé dessus, que tu aies travaillé guérir toutes tes blessures intérieures, de tes blessures d'enfant, que tu aies connecté avec ton enfant intérieur justement pour travailler dessus, leur apporter de la douceur, te donner la douceur en fait et pouvoir t'en dissocier, pouvoir évoluer et avancer parce qu'elles ne disparaîtront pas comme ça. C'est impossible. Et c'est pourquoi la plupart des gens vivent malheureux. Il y en a plusieurs qui font jamais cette part-là du travail. Il y en a qui vont jamais commencer le développement personnel. Ni même encore de comprendre qu'il faut vraiment shadow work, dans le fond, travailler sur ces parts sombres, parce que nos parts les plus sombres de nous, il ne faut pas les détester, il ne faut pas leur en vouloir d'exister, il ne faut pas se taper sur la tête, il faut justement les apprécier, leur donner de l'amour et comprendre que c'est juste des blessures enfouies, puis des parts de nous qu'on n'aime pas, mais qui font partie de nous. Fait qu'il faut apprendre à les aimer, leur donner de l'amour et de la douceur, puis s'aimer inconditionnellement dans toutes nos parts les plus lumineuses comme nos parts les plus sombres, parce que c'est un tout. C'est un tout, on est un tout, elles font partie de nous et on ne peut pas juste avoir ce positif-là si on ne vit pas ce négatif-là qui va avec. Je ne sais pas si c'est clair, si ça fait du sens. Pour moi, c'est très clair, là, mais tu sais, en fait, j'essaie de trouver un exemple concret, là, puis moi, quand je vais donner des exemples, j'oublie vraiment tout en même temps, mais l'opposé de la peur. Souvent, tu as l'impression d'avoir peur, mais souvent, ça va être de l'excitation. Sauf que si toi, dans ta vie, tu n'as pas appris à pouvoir vivre ton excitation, qu'il fallait toujours que tu la refoules parce qu'on disait, ah, calme-toi, ah, fais pas ça comme ça, ah, ben là, calme ta joie, puis là, sois pas si excité, sois pas si énervé, là, t'es-tu capable de rester tranquille? Ben, tu as appris à enfouir, en fait, cette excitation-là, puis tout ce que tu ressens qui ressemble de près ou de loin à ça, t'apparaît maintenant comme un stress, comme de l'anxiété. Pac, parce qu'ils sont connectés, ces deux opposés. Mais si tu as refoulé le beau côté qui est l'excitation, ben tu vas vivre seulement une part. Tu dois aller déterrer
tu dois aller déterrer, te permettre de vivre, pour vivre cette excitation-là, en fait, tu dois aller faire la part des choses, puis aller donner de l'amour à ton enfant intérieur et reconnecter, te donner le droit d'être excité et faire tu vas comprendre que l'excitation et le stress, l'anxiété, c'est réellement très proche. Ce sont des émotions qui se ressemblent énormément, mais quand on arrive à comprendre que c'est normal, c'est correct d'être excité, ben souvent, on fait juste confondre ces émotions-là. La tristesse, la joie, si toute ta vie tu as vécu, tu sais, je sais pas, moi, tu étais toujours heureuse, puis là, arrête de sourire comme ça, ou tu sais, qu'on t'a toujours amené à croire que tu ne pouvais pas être, que tu ne pouvais pas faire, puis que tu as enfoui ça, ben toi, tout ce que tu fais, c'est toujours vivre la tristesse parce que, je sais pas, moi, la joie, ben c'était pas normal de pouvoir la vivre quand tu étais enfant, il fallait que tu la refoules, fallait pas que tu te montres toujours heureuse, fallait, tu sais, fait que tout ce que tu connais, c'est la tristesse, mais tu dois, pour faire ressortir cette joie-là, tu dois aller comprendre et guérir cet enfant-là qui n'avait pas le droit de vivre ces émotions-là de joie et lui faire comprendre que maintenant c'est correct, que maintenant c'est correct, tu sais, que tu n'as pas à subir la tristesse, que la joie est aussi présente puis que tu peux la vivre. C'est toujours, je sais pas si c'est clair, puis moi, tu sais, c'est ça, quand j'essaie d'expliquer des choses, fait que c'est réellement ça, en fait, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de te mettre la face dans ton tonnement, dans ton caca pour aller comprendre. Parce que souvent, c'est si tu vis toujours l'émotion positive, tu vas bloquer l'autre émotion négative et à un moment donné, elle va refaire surface. Une bloque l'autre. C'est vraiment quelque chose que je comprends très bien, mais qui est difficile à expliquer. Pour moi. Je veux vraiment que ce soit quand même bien compris, mais tu sais, peu importe, là, dans le fond, si tu vas travailler, je vais y aller comme ça, mais si vraiment tu vas toujours faire ressortir le plus beau de toi, ben à un moment donné, le plus laid va ressortir quand même. C'est pas laid nécessairement, c'est pas parce qu'on t'a appris que c'était laid, que c'est pas bien, que c'est mauvais. Ce sont des croyances qu'on t'a fait croire. Mais c'est d'aller travailler à l'intérieur de toi, puis d'aller comprendre que c'est correct de pleurer, c'est correct d'être triste, c'est correct d'avoir de la colère, c'est correct de crier, de tout ce qu'on t'a fait croire qui n'était pas bien nécessairement, puis que t'as enfoui. Non, tu peux pas pleurer, pleurer c'est juste pour les faibles. Ben là, si tu veux se faire une crise, va te cacher, va dans ta chambre, tous des trucs comme ça. C'est tous des petits morceaux qu'on nous a implantés, puis on pensait probablement, tu sais, généralement c'est inconscient justement, mais ça fait partie de nous. Et si on ne va pas déterrer de où ça vient, pourquoi on ne se permet pas d'être et de faire ces choses-là, puis qu'on croit toujours que c'est mal de pleurer, que c'est mal de ci, que c'est mal de s'exprimer, que c'est mal de parler fort, que c'est mal d'être en colère, que c'est mal de vivre ses émotions, ben on va toujours les tasser dans un petit coin sombre de notre cœur, puis on va jamais se permettre de les vivre. Mais l'humanité, l'humain, c'est pas conçu comme ça. Tu dois te permettre de vivre tes émotions les plus belles comme les moins belles pour faire ressortir les plus belles. Je pense que c'est plus clair comme ça. Mais bref, vous me direz si c'est clair et si ça vous éveille quelque chose, mais c'est ça vraiment le shadow work. Puis moi, je viens ici pour vous éclairer, puis j'ai de la misère à vous l'exprimer, mais bref, c'est réellement ça, c'est que d'arrêter de faire, arrêter de penser qu'il faut toujours être toujours dans le plus, toujours dans le plus beau, dans le plus joyeux, dans le positif. Il faut aussi être capable d'accepter que si tu as de la peine, ben pendant une journée, pendant une semaine, pendant 3 jours, ben tu as de la peine, c'est correct, mais tu dois la vivre. Tu peux pas la tasser dans un coin parce que si tu essaies de faire ressortir juste la joie, ben à un moment donné, la peine va reprendre le dessus. Il faut que tu sois capable un balancier, tout simplement. Ben, ça y est, je vais le dire, ça te prend un balancier. Tu peux pas donner du plus d'un bord, puis tasser le moins ton balancier, tu sais, il marche pas. Il faut que tu sois capable d'équilibrer les choses, que si tu as des émotions plus lourdes à vivre, ben tu les vis, puis après ça, ton positif, ton beau va pouvoir exister.
c'est de permettre à tes émotions, d'une part comme de l'autre, d'être présente puis d'avoir le droit d'être là. Puis ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait pas de toi une personne qui ne sera pas aimée, qui ne sera pas assez ou whatever quoi. En fait, ça fait partie de toi, ça fait partie de chaque être humain. On a tous des parts plus sombres. L'envie, tu sais, souvent tu vas envier d'autres personnes, tu sais, la confiance et la jalousie. C'est deux émotions qui sont parallèles, qui sont contrastes, qui sont liées ensemble. Donc, si tu es toujours dans la jalousie des autres, puis que tu n'es pas dans la gratitude, ben jamais tu vas pouvoir ressentir la confiance. Fait que si tu travailles à ressentir ta confiance sur toi, ben tu ne seras pas capable nécessairement de te débarrasser de la jalousie. C'est un ou c'est l'autre. Tu dois les doser égales. Tu dois accepter que, OK, fine, je suis une personne qui éprouve de la jalousie, mais moi, j'ai envie d'avoir confiance en moi. Fait que je choisis de travailler là-dessus et de me faire confiance. Encore là, c'est comme ça, à chaque fois, je me dis, ah, c'est clair. Mais je vais continuer de donner des exemples comme ça, mais c'est vraiment ça. L'un ne va pas sans l'autre. Fait que tu ne peux pas être 100% confiante si tu ne vas pas travailler ta blessure, ta jalousie. Pourquoi tu as t'envies les autres filles ou les autres personnes parce qu'ils ont ci, ça, parce qu'ils sont mieux que toi, ils sont plus. Ben c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu peux pas seulement aller dire, ah, ben moi, je vais aller travailler sur ma confiance, j'ai envie d'avoir confiance. Non, il faut que tu acceptes, premièrement, que l'autre part, c'est la jalousie, que tu envies les autres personnes, d'être en paix avec ça, de te donner de l'amour, puis te dire, OK, mais j'ai pas à envier les autres parce que juste moi, c'est assez, juste moi, c'est parfait, et d'aller donner de l'amour à cette blessure-là pour faire ressortir le côté positif. Et c'est vice-versa pour ça dans toutes les émotions. Chaque émotion que tu veux vivre positivement, puis que tu as du mal à y arriver, toutes les émotions négatives qui vont ressortir, tu dois aller les travailler, aller les comprendre, aller les accepter, leur donner de l'amour, leur donner le droit d'exister pour faire ressortir le côté positif. Sinon, ça ne pourra jamais avoir d'équilibre. Tu vas vouloir travailler sur toi, mais tu vas toujours pogner un mur, puis tu vas toujours être, ben là, comment ça, je suis pas capable d'avoir confiance, puis je suis pas capable d'avoir, mon estime, puis nanana, ben c'est parce que tu n'assumes pas cette part-là. Va travailler sur cette part-là, ton shadow work, et permets-toi d'assumer que tu es comme ça, mais que tu veux t'en dissocier maintenant, puis de lui donner de l'amour et de la douceur versus pour toutes tes émotions, pour tout ce qui vient te challenger de l'intérieur, toutes les émotions qui sont négatives. Si tu refoules ta tristesse, tu ne pourras jamais être 100% heureuse. Tu dois aller travailler sur le fait que tu as eu des blessures, que tu as le droit d'être triste, que la tristesse ça a déjà fait partie de ta vie, ça peut encore le faire partie parce que tu es humaine puis que c'est normal. Et là, tu pourras vivre du bonheur constamment. Donc, tu ne peux pas juste vivre un sans avoir vécu l'autre, sans l'avoir affronté, sans lui avoir donné le droit d'exister, sans te donner le droit d'exister à toi, parce que tu es un tout. Ces émotions, toutes ces émotions-là, positives comme négatives, sont tous des compléments. Puis ils font toutes partie de toi. Fait que c'est vraiment d'accepter toutes tes parts de lumière et toutes tes parts sombres pour les mettre dans le fond vraiment sur un balancier et leur permettre de briller et faire resplendir encore plus le côté lumineux de toi. Mais pour shiner, pour briller davantage, tu n'as pas le choix d'aller travailler sur ton caca, sur toute ta marde intérieure, sur toutes tes blessures, ton petit amour, ton petit enfant. Excusez, j'ai été déconcentrée par mon feu. Il a fait comme en tout cas, mon feu de foyer, bref. Tes blessures d'enfant intérieur. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que mon vidéo t'aura fait du bien, t'aura éclairé un petit peu et je reviendrai peut-être avec des explications un peu plus claires. J'avais pas mes notes avec moi, j'étais sur le fly comme ça. Fait que j'espère que ça te fait du bien, que ça te fait comprendre quelque chose et que tu te donneras le droit aujourd'hui, maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'exister à 100% en étant toi dans tes parts les plus sombres comme dans tes parts les plus lumineuses et te permettre de shiner à tous les jours de ta vie en étant toi et seulement toi et en t'acceptant. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à commenter et à partager pour aider le plus de gens possible, ce qui est réellement ma mission de vie et ma passion dans ce monde. Donc, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain sujet. Bye bye!